Coucou famille Vague, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver autour de ce nouveau sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de l'émancipation de la femme. Vraiment, ce sujet-là fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Vraiment, je ne sais pas, hein. Pourquoi vous mélangez les choses? Parce qu'il ne faut pas faire une amalgame entre une femme émancipée et une femme arrogante qui a reçu une mauvaise éducation ou qui a simplement adopté de mauvaises attitudes. Parce que l'émancipation de la femme a été créée pour que les droits de la femme soient reconnus tant au niveau socio-professionnel, d'accord? On avait besoin qu'une femme soit scolarisée. On avait besoin qu'une femme s'insère dans la société active. On avait besoin qu'une femme soit indépendante financièrement, qu'elle arrive à épauler son homme tant aux charges de la maison, aux charges locatives, d'accord? Et c'est en ce sens-là que ce mouvement-là a été prôné, a été mis au devant de notre société aujourd'hui. Et beaucoup de femmes le réussissent tant bien que mal. Beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent être citées en exemple, qui ont fait des études, qui ont eu des doctorats et qui ont réussi à s'affirmer dans la société. Et moi, je pense que c'est à encourager, c'est un exemple à suivre. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous exhortons à avoir une autonomie financière pour pouvoir épauler nos hommes. Parce que datant, toutes les charges reposaient sur l'homme. Maintenant, le problème vient lorsque la femme a reçu une mauvaise éducation et commence à se comparer à l'homme, commence à manquer de respect à son homme, commence à être insoumise à son homme. C'est là que l'homme se rébelle et il y a une certaine position d'hommes qui ont mal pris le mouvement, qui ont commencé à indexer la femme, à commencer à mettre toutes les femmes dans le même panier. Je vous en supplie, ne mélangez pas les cafards et puis les moutons. C'est pas pareil. Une femme émancipée là, dans sa tête, elle sait que le matin, je dois me lever. Parce que j'ai fait des études, je dois chercher du travail. Et quand j'ai du travail, je dois épauler mon homme. Je deviens une aide pour mon homme. Ça ne va pas écarter le respect que je dois à mon homme. Ça ne va pas écarter le fait que je dois écouter mon homme. D'accord? Donc quand vous partez prendre vos caca monka, vos filles gangangan pour venir mettre sur vos têtes là, ne nous mélangez pas dans le même panier. D'accord? Parce que une femme qui a reçu une mauvaise éducation ne va que le transmettre dans son foyer. Moi, ma maman est intellectuelle. Ma maman a fait des études. Mais je n'ai jamais vu ma maman lever le ton sur mon papa. Je n'ai jamais vu ma maman manquer de respect à mon papa. Peut-être qu'il faisait ça dans la chambre. Mais franchement, l'éducation que j'ai reçue là, dans laquelle j'ai grandi, je n'ai jamais vu ma maman faire ça. Et donc, je ne vais pas grandir avec. Donc, tout est une question d'éducation. L'éducation n'a rien à voir avec le comportement qu'on s'est forgé au fil des temps. Il y a des femmes qui ont accumulé beaucoup de frustration quand elles étaient dans le foyer parce qu'elles dépendaient d'un homme. Elles ont essuyé beaucoup d'humiliation. Et Dieu leur a fait grâce aujourd'hui. Elles ont eu un petit boulot. Ces femmes-là crient vengeance. Ces femmes-là vont commencer à avoir un mauvais caractère aux yeux de son mari. Et celui-là, ce dernier-là va venir dire non, c'est parce qu'elle travaille maintenant qu'elle me manque de respect. Non, c'est leur histoire d'émancipation là. Ils boulent la tête de nos femmes. Ils font ceci. Non, 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 mon ami. Il faut comprendre que ta femme est en mode vengeance. Et donc, elle est en train de te faire payer ce que tu lui as fait. Donc, ça, c'est un problème interne. Donc, ne prenez pas vos problèmes de couple pour venir les étaler sur la toile, pour venir faire de ça une généralité. La femme émancipée, aussi intelligente qu'elle est, va comprendre que je dois faire la part des choses entre ma position financière, entre ma place dans la société que j'occupe, entre mon poste de cadre de société. Et quand j'arrive à la maison, je laisse cette blouse-là devant la porte de chez moi parce que je ne suis plus soit chef d'entreprise, je ne suis plus cadre, on n'est plus dans le cadre professionnel, je suis maintenant épouse. Donc elle va prendre le manteau d'une épouse et commencer par être une femme normale tout en respectant son mari, tout en faisant les charges de la maison, tout en rentrant en cuisine quand elle a le temps, en prenant soin de ses enfants. Cette femme-là arrive à faire la part des choses parce qu'elle est intelligente. Donc si vous partez prendre des femmes qui, je veux dire, ont manqué d'éducation, qui deviennent arrogantes, qui deviennent non soumises, ça n'a rien à voir, franchement. Il faudrait qu'on apprenne à situer les choses dans leur contexte bien précis.
D'accord? Donc, pour moi, c'est une question qui ne devait même pas être soulevée. Afin de nous, depuis elles sont devenues émancipées, elles sont mal élevées, elles sont impolies. Quelqu'un qui est mal élevé, là, c'est son éducation. Ça n'a rien à voir parce que je suis DG de société. Donc, ne mélangeons pas les choses. D'ici là, moi, j'invite toutes nos sœurs à garder la tête sur les épaules, quelle que soit la position financière que tu as, quel que soit ton boulot, tu te dois de respecter ton homme. Parce que comme il est dit, l'homme est le chef de la famille et donc tu lui dois respect et obéissance. Quand tu respectes ton mari, ça se déverse sur tes enfants. Tes enfants grandissent dans un bon environnement et ils vont prendre ce comportement-là demain dans eux-mêmes leur vie de couple. Donc c'est très important. D'ici là, portez-vous bien. Et comme vous pouvez le constater, moi j'ai porté ce beau boubou qui a été confectionné par Nzama Bakoutu. Que Dieu vous garde et on reste toujours connecté sur la vie au quotidien.